we swear we back again. She's making me back like a bingo, and I'm gonna try to be single. And the way that she's dancing, I don't know, I don't know, I don't know. She's making me back like a bingo, and I'm gonna try to be single. And the way that she's dancing, I don't know, I don't know. Bonjour à tous les vacanciers de l'été, ravi de vous retrouver pour ce best-of de HP Hour. Vous savez que pendant tout l'été, nous parcourons le sud-ouest, les plages, les endroits sympathiques pour partir en vacances. Et là, je me suis improvisé un petit pique-nique pour vous accompagner tout au long de cette émission et redécouvrir les meilleurs moments de HP Hour. Tout de suite d'ailleurs, on se dirige vers une ancienne émission pour découvrir une chronique désormais célèbre. C'est parti, on y va. Pour l'instant, je vais vous donner quelques petites phrases. Les phrases clés, les fameuses phrases clés. Qui sont importantes. Et après, avec Elena, on se mettra en situation et. D'accord, elle a hâte, elle a hâte, elle adore. Donc, par exemple, petite phrase clé, quand vous arrivez donc au B&B, là dans ce cas-là, vous dites, si vous avez réservé votre chambre, I've booked a double room for 5 nights. Vous avez la traduction qui s'inscrit en bas et nous on va tenter de répéter. Alors, c'est bon les filles? I've booked a double room for 5 nights. D'accord. C'est pas trop mal. Mais non. Non. Donc ce qui est bien aussi, c'est quand on arrive dans un B&B dans un pays qu'on ne connaît pas, c'est de demander des informations ou des renseignements sur ce qui se fait dans la ville où on est. Ouais. Voilà. Donc par exemple, on peut demander Can you give me information, please? Et on insiste sur le please parce que voilà. Dans la préparation de l'émission, tu nous disais que c'est primordial en Angleterre. En Angleterre, le please est souvent dit de nombreuses fois au cours d'une discussion. C'est important. Alors donc la phrase Can you give me information, please? Ok. J'adore ce petit exercice sympathique. Et on va juste en dire une petite dernière. Et le matin, donc, ou même le soir quand on arrive, on peut demander à quelle heure est servi le petit déjeuner. Oui, très important pour savoir à quelle heure c'est. C'est ça, exactement. Mais oui. Tout à fait, je suis entièrement Et avoir le temps de faire ces exercices, tu vois. Exactement, exactement. Oui, donc ça nous donnerait ceci. What time is breakfast served, please? Traduction. À la maison, on y va. What time is breakfast served, please? Ok, nice, good. On n'est pas trop mal? No. Super. J'ai envie de vous dire, alors on va vous voir en situation, donc directement au B&B alors. Exactement. Bon, vous êtes prêts les gens, on y va, c'est parti, on suit les filles. Allez. Allez, c'est parti, on laisse donc les filles pour la mise en situation d'exercice pratique de langue anglaise. C'est parti les filles. Alors, good morning. I've booked a double room for 5 nights. My name is Mrs. Mutton. Okay, of course, madam. A double room with a shower and a television for 5 nights. Here is your key. It's room 11 on the first floor. The second door on the right. Thank you very much. Can you give me information about how to discover London? Oh yes, of course. You have London sightseeing tours. You go on a double-decker and you can see the main monuments of London. Big Ben, the Parliament, Buckingham Palace, Westminster Abbey, the Tower of London and many others. Other pieces of information are available in your room. Don't hesitate to ask if you need anything. Thanks for the information. What time is breakfast served, please? Oh, you can have breakfast from 6:30 to 9:30 a.m. Okay. Can you tell me where I can have dinner, please? Oh, you have a typical pub 5-minute walk, the Seven Oaks. They serve typical English food, chicken pies, roast beefs, fish and chips. Thank you so much
for your information. I think I'll go there. You're welcome. Have a nice evening. Et voilà, j'espère que cette première diffusion vous a plu. Vous le savez, on redécouvre ensemble des chroniques, des invités et différents sujets de HP Hour. Tout de suite d'ailleurs, puisque mon compagnon m'a quitté, nous allons découvrir ensemble un nouveau moment de HP Hour de l'année. À tout de suite. On va s'exprimer à présent avec le corps. Avec Elena, donc qui va nous parler du taekwondo, ce qu'on disait en début d'émission. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Alors, le taekwondo, donc, il appartient à la catégorie des arts martiaux. D'accord. Voilà. Donc, une petite note d'histoire très rapide. Donc, il a été importé en France en 1969 par le grand maître Li Wenyoung. Donc, c'est un sport assez récent finalement, parce que c'est pas. Voilà. C'est pas très... Voilà. Alors, en France du moins. Oui, oui, bien sûr, oui. Oui. Voilà. Donc, un art martial qui a été créé après la guerre. Donc, et qui a pour but d'unir les différentes écoles d'arts martiaux coréennes en fait à la base. D'accord. Voilà. Donc, pour expliquer le sport en lui-même, donc c'est un art martial où 70% des coups sont portés avec les pieds. Voilà, donc au-dessus de la ceinture, circulaire, sauter, retourner, tout ce qu'on veut. Donc c'est une discipline très aérienne. D'accord. Et également les coups de poing directs, qu'on avait vu quand on avait la boxe française, donc les directs. Donc au niveau du plastron, donc c'est une protection qui est mise au-dessus, sur le haut du corps. En fait. D'accord. Voilà. Donc c'est une discipline quand même qui est reconnue par les Jeux Olympiques. Ok. Il faut savoir, ce qui n'est pas le cas de tous les sports de combat. Il y en a très peu d'ailleurs. Il y en a très peu, voilà, il y en a très peu. Donc, quoi dire de plus pour pratiquer le taekwondo, pourquoi le pratiquer plutôt qu'un autre? Finalement, c'est quand même un art martial incontournable si vous voulez travailler donc la souplesse, le cardio, l'agilité et la force. Voilà, c'est quand même intéressant par rapport à ça. Après, donc les échauffements, les étirements, assouplissements, renforcement musculaire, tout ça, on va retrouver dans les cours de taekwondo tous ces éléments. Également, donc ils s'adaptent vraiment à toute la population. Voilà, c'était ma question. Voilà. Tous les publics, il n'y a pas tous de les publics, de on peut dire de 7 à 77 ans, c'est vraiment ça, puisqu'on peut l'adapter en fait aux personnes. Donc les enfants, ils peuvent commencer la pratique en club à partir de 6 ans. D'accord. Voilà, donc et pour les adultes, il n'y a pas de limite d'âge. Pour les femmes également, lancez-vous. Voilà, c'est toujours pareil, hein, j'insiste là-dessus parce que effectivement, il y a beaucoup d'hommes dans les sports de combat, mais on trouve aussi quand même des femmes de plus en plus qui osent se lancer. Voilà, après, donc sur Tarbes, à la salle Solferino, vous avez les cours qui sont donc le lundi et le vendredi de 20h à 21h30. D'accord. Vous allez retrouver Cédric, donc, que j'avais interrogé pour pratiquer ce sport. Également, vous trouverez les renseignements supplémentaires sur le site de l'association Taekwondo Aikido Tarbes, donc qu'on mettra, dont on mettra le lien sur le site. Tout à fait. Super, j'ai envie de te dire merci beaucoup, Elena. On va tous se mettre au taekwondo, enfin surtout Hello et Claire. Alors. Oui. Et voilà les amis, c'est ainsi que ce best-of spécial pique-nique s'achève. Vous le savez, pendant tout l'été, vous me retrouverez dans une destination différente. En attendant la reprise de HP Hour dès la rentrée avec mes amis chroniqueurs. D'ici là, bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'en avoir. Bon courage aux autres et moi je vous retrouve dès la semaine prochaine. Salut. Mondine, où es-tu donc? Oui, bonjour. Bonjour. Alors Mondine aujourd'hui viendra nous parler, fabriquer, donc on parle toujours de recyclage autour de... il faut que tu m'aides là parce que je savonne. De création artistique. Voilà, manuelle. Depuis le début. Voilà, au revoir. Voilà, c'est ça que je cherchais. On verra ça après le jingle. Suspense. Mais c'est pas maintenant. Alors, Elodie, parce que nous avons Elodie d'abord. Elodie qui vient nous présenter un bouquet. Ah ben non, c'était tellement drôle. En même temps, qu'est-ce qui se passe? En même temps, on n'a pas fini, donc on peut pas s'arrêter là parce que j'ai complètement oublié mon dit. Pardon. Donc, on va y aller juste pour se remettre un petit jingle et on se retrouve après. Je me disais, mais c'est passé vachement vite. Pardon. Oui.
un truc.